Sebit Charles possède cette arme depuis 5 ans. Il n'est pas membre des forces armées ou de la police. Il n'a pas de permis pour posséder cette arme à feu, mais il dit qu'il va quand même la garder. Si des voleurs ou des hommes armés arrivent quand vous appelez le gouvernement, celui-ci ne peut pas répondre à temps. Alors je pense que c'est bien pour moi de posséder une arme à feu pour protéger ma famille, car quand ils viendront, je tirerai une balle et ils vont s'enfuir. C'est l'un des types les plus courants d'armes à feu au Soudan du Sud et c'est facile à utiliser. Vous ouvrez simplement cette partie, mettez le cran en position et une fois que vous tirez sur la gâchette, la balle part. Même des enfants de 10 ans sont capables de s'en servir. Selon des chercheurs, près de la moitié de la population du pays a accès à des armes à feu. Le Soudan du Sud abrite également de nombreux éleveurs de bétail qui s'arment pour protéger leurs animaux. Nous sommes en guerre depuis 40 ans et lors de toutes ces guerres, des civils ont fait l'acquisition d'armes alors que nous étions encore citoyens du Soudan. Ces armes n'ont pas été récupérées. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a expliqué qu'il travaille actuellement sur un protocole visant à éliminer les armes à feu en Afrique d'ici l'année prochaine. Les armes du Soudan du Sud se retrouvent également dans d'autres pays d'Afrique de l'Est. Nous avons identifié que la prolifération des armes légères et de petit calibre était la cause d'une certaine instabilité et nous devons donc nous attaquer au problème au Soudan du Sud. Djouba espère que l'appui international sera suivi de la collecte d'armes légères et de petit calibre auprès de la population civile. Mais Sebit Charles pense qu'il devrait se débarrasser de ces armes seulement si le programme est destiné à l'ensemble du pays. Il craint que le désarmement le rende vulnérable face à ceux qui ont encore des armes.